Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto, non ça va pas être un tuto, c'est plutôt on scrape ensemble. On va scraper ensemble une pocket letter sur le thème de Halloween. Donc j'ai utilisé pour ça la collection de chez Prima, donc la collection 31. Donc j'avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais fait un haul. J'ai aussi les dice cut qui vont avec. Donc j'ai préparé un peu mon tuto, donc du coup j'ai coupé les 9 cases. Donc pour celles qui ne connaissent pas, parce qu'il y a une pocket letter, c'est une sorte d'happy mail en fait où on envoie des petits cadeaux. Et en fait c'est avec des pochettes comme ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des pochettes avec 9 cases. Normalement c'est des pochettes pour mettre les cartes de collection Pokémon ou autres. Donc on part sur ça et donc du coup moi j'ai coupé mes 9 cartes. Donc c'est des dimensions, c'est les dimensions d'une ATC, donc c'est 6,4 pas 8. Non, attendez, chaque fois j'ai le doute. Je vérifie. Ouais, c'est ça. 6,4 par 8,9 cm. Voilà. Donc j'ai mis mes 9 rectangles. Je vais y arriver. Je les ai ancrés avec du noir, c'est la Black Suit de chez Distress Ink. Donc moi je vais placer, ça c'est celle qui va être au milieu. Déjà, ça c'est sûr. Je vais les placer un peu comme je voudrais qu'elles soient. Alors il y en a que j'ai fait un peu en deux fois. Je sais pas trop comment faire. Ouais, ça me paraît pas mal là comme ça. Alors, maintenant on va décorer. Alors c'est vraiment voilà, une petite déco ensemble. Voilà, une petite vidéo assez simple. Déjà pour celle du milieu, j'ai voulu faire un checker. Alors, je l'ai fait hors caméra parce que je me suis dit, j'ai déjà fait en vidéo ce forme de checker. C'est un cercle à broder en forme de checker Halloween. Alors, je l'ai réalisé avec un dies. Alors, je vais vous faire voir. Voilà, moi j'ai le dies, c'est celui-ci de chez Crafter Compagnon. Je l'avais eu sur le site de Sibella Scrap. Donc vous avez 3 dies de cercle à broder. Et donc moi j'ai fait plusieurs découpes de cercle à broder pour faire l'épaisseur, un bout de rhodoïde, des petits sequins Halloween. Ça c'est des tamponnages colorisés que j'avais reçus dans un échange. Et c'est une petite étiquette de la collection. Voilà, donc ça va aller au milieu. Déjà, voilà, la partie déco de celle-ci sera terminée, ça sera juste ça. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit bout de double face 3D. Ouais, si 3D. Je vais mettre juste un petit carré pour juste dire que ça tienne. Parce que si la personne veut le réutiliser, comme ça, au moins, elle pourra. Voilà. Donc, hop. Ah, il a mal collé mon... J'ai un côté qui a mal collé. Alors, attendez, je vais remettre un petit peu de colle. Je sais pas pourquoi ça se décolle un peu là. J'ai du mal à appuyer. Donc, on va remettre un peu de colle, c'est pas grave. Voilà, on va essayer d'appuyer un petit peu. Ah, l'autre côté aussi il se décolle. Je sais pas pourquoi. J'ai du mal à appuyer, je pense. Il a tendance à se décoller. Hop.
Non, voilà. Alors, du coup, je vais carrément le mettre comme ça. Il sera dans la pochette. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais mettre surtout les dice cuts de la collection. J'ai aussi des petits embellissements en bois Halloween. Donc, à voir. Donc, on va déjà regarder ce qu'il y a au niveau des dice cuts. Qui sont bien collés. Voilà. Oula. Tac. On va un peu sortir tout ce qu'il y a. Et donc, on va regarder. Alors, il y a la petite sorcière là, qui me tend bien. Je trouve qu'elle rend plutôt bien. Donc, on va la mettre ici, je pense. Alors, le mot pumpkin, il est joli, mais il est trop gros. Ou alors, il faut que je le mette sur le dessus. Je le mettrai peut-être sur le dessus de la pochette. On verra. Il y a des petites citrouilles là que j'aime bien aussi. On va mettre là. Je regarde un peu après. Hein. Je sais pas trop comment je vais mettre ça, mais... J'espère que vous voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas non plus beaucoup de dice cut, donc ça va aller plutôt vite. Peut-être regarder dans les petits embellissements en bois. Ça me plaît pas ici. Peut-être plus ici. Alors, dans les embellissements en bois, j'ai une petite chauve-souris. Pourquoi pas ici? J'ai une autre citrouille. Ou des petites araignées, bah justement, hop, ça peut être pas mal. Mon petit cœur. Oui, qu'est-ce que... Il se manque celle-là et celle-là. La toile d'araignée. Non. Les petits fantômes aussi. Il y a la tête du chat aussi. Non, ça me plaît pas. Petite étiquette là. Peut être pas mal. Ah bah il y a celle-là aussi que j'avais pas mis. Voilà, déjà. J'avais une autre sorcière aussi. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Ça. Là, il va manquer quelque chose. Il va manquer quelque chose. Hey Pumpkin. Ça pourrait aller. Ouais. Au lieu de mettre ça par-dessus, je peux mettre ça. Là, c'est pareil. Je trouve qu'il manque quelque chose. Ou alors, je la mets plus au milieu. Ça me paraît pas mal comme ça. J'aime bien. En fait, vous voyez votre déco. Après, vu que c'est petit, il n'y a pas besoin non plus de mettre trop de choses. Vous pouvez mettre vraiment quelques petits dice cuts, quelques petites choses. Moi, j'aime bien comme ça. Donc, je pense que je vais laisser comme ça. Donc, on va coller. Il y en a certains que je vais peut-être coller en 3D. Je vais commencer par celle-là. Donc, celui-là, je ne vais pas le coller en 3D.
vous voyez, ça va être une vidéo rapide, mais voilà, je voulais filmer, je me dis pourquoi pas. Ça fera pas une vidéo trop longue. Et la citrouille, je pense que je vais la mettre en 3D. Alors, je vais mettre du 3D de chez Action, là, en bande. Parce que je ne vais pas non plus mettre trop en 3D. Parce qu'après, ça va faire trop d'épaisseur. Voilà. Je vais prendre... Hop, on va la mettre comme ça. Voilà, donc celle-là, on peut la mettre dans la petite pochette. Bon, ça, je vais juste la coller, la petite carte. Halloween, j'avoue que c'est pas un thème que je scrape trop. C'est d'ailleurs l'une des premières années que je scrape du Halloween. Enfin, j'ai déjà fait un peu, mais pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est une des premières années. Mais j'aime bien cette collection-là, j'aimais bien. Je la trouvais dans mes couleurs, donc c'est sûr. Alors, la petite araignée, je vais peut-être pas la laisser comme ça. Est-ce que je l'embosserai pas en noir justement avec la petite? Si, je pense. Donc ce que je vais faire, je prends mon matériel embossé et je reviens. Voilà, donc pour l'embossage à chaud, il vous faut un pistolet chauffant, de la Versamark. Moi j'ai la Versamark, après il y a d'autres marques, mais j'ai la Versamark. Et je vais utiliser la poudre à embosser de chez Nuvo. C'est la couleur glitter noir. Voilà, donc j'ai pris un papier pour récupérer. Je vais prendre déjà ça. On tamponne avec la Versamark l'embellissement. Alors, on va faire plutôt comme ça. Alors, ma Versamark est assez vieille, donc j'espère qu'elle fonctionne encore. Parce que je vous avoue que l'embossage à chaud, c'est pas ce que je fais le plus. Ensuite, on saupoudre. Donc on n'hésite pas, on saupoudre bien. Voilà. C'est mieux d'avoir une pince, comme ça au moins vous pouvez récupérer votre embellissement. Si j'y arrive. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Hop, on va récupérer ça parce que hop. Voilà, j'en ai mis un peu partout, mais c'est pas grave. Et ensuite, on chauffe avec le pistolet chauffant. Par contre, moi, je vais couper parce que ça fait pas mal de bruit. Donc, je vais vous éviter ça. Hop. Donc, je coupe et je reviens. Voilà, donc j'ai fini, je les ai embossés. Voilà ce que ça donne, c'est très joli, c'est pailleté, ça brille. Par contre, j'en ai un peu partout parce que malgré l'avoir protégé et tout, bah bien sûr, j'en ai un peu partout. Bon, c'est pas grave. Alors, hop. Alors, l'araignée était sur celle-là. Ouais, donc impeccable. Je vais la coller. Je vais mettre de la colle dedans. Je commence à un peu en avoir. Tac, hop. Et je la colle. Et celle-ci, on peut la mettre dedans.
Voilà. Ensuite, je sais plus comment on réussit celle-là. Bon bah celle-là ça va être tout simple. Je vais coller juste le dice cut. Voilà. Tac. Ensuite, je sais plus quelle que j'avais mis. Alors, il y avait celle-là qui était là. Ouais. Alors, on va coller la petite sucette. Tac. Je vais mettre comme ça finalement. Ouais, impeccable. Et je vais coller la carte en 3D. Voilà. C'est que j'aime pas avec le double face 3D de chez Action. L'opercule se défait assez mal des fois. Voilà, donc celle-ci, elle va là. Tac. Ensuite, il y avait celle-ci, donc avec ça, et on avait mis ça comme ça. Ouais, c'est ça. Bon, bah, ça, je vais le coller. Et ça, je vais le coller en 3D. Oh, c'est pas très loin mon truc. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc celle-ci, on peut la mettre aussi. S'il veut bien. Voilà. Oh, oh, oh. Ouais, alors, attendez, parce que c'est pas très bien collé. Hop, voilà. Elle n'a pas fini de coller ma chauve-souris. Non. Alors, attendez, je vais en remettre parce qu'elle n'a pas collé. On va attendre un peu qu'elle sèche. Hop. Voilà. Et donc, il va me rester, j'avais mis celle-ci là. Donc là, bah, c'est pareil, ça va être collé tout simplement, dice cut. Voilà. Et le petit fantôme. Moi, je mettrais bien en 3D le fantôme. Allez, on met en 3D. Voilà. Et la petite dernière, bah, qui est toute simple puisque c'est une carte. Donc, je vais juste la coller.
Donc bah écoutez, voilà la pocket letter. Moi j'aime bien comme ça, je la trouve très bien. Je vais peut-être voir si je rajoute par-dessus quelque chose ou pas, ou je laisse comme ça. Des fois vous pouvez rajouter un par-dessus. Il y a le petit balai là. Non. Non, parce qu'il y a déjà... Est-ce que je rajoute la petite citrouille? Non, je pense que je vais rien rajouter d'autre en fait. Elle va être très bien comme ça. Hop. Je pense qu'elle est très bien comme ça. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et en fait, du coup, derrière, ça donne ceci. Et vous mettez vos petits cadeaux à l'intérieur. Donc moi, je sais pas trop encore ce que je vais mettre. Je vais voir, mais voilà. Bah écoutez, voilà cette vidéo terminée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.